Les cartes mentales sont composées de plusieurs éléments visuels. Lorsqu'on observe une carte mentale, on voit tout d'abord des mots. Il y a un mot qui est disposé au centre de la carte et d'autres mots qui sont disposés en étoile tout autour de ce mot central. Le mot qui est situé au centre de la carte représente le sujet de la carte mentale. Il représente sa thématique. C'est son concept central. Les autres mots sont les idées secondaires. Ce sont les idées qui découlent du sujet de la carte. Normalement, chaque idée est illustrée par un seul mot-clé. Le but n'est pas d'écrire des phrases ou des paragraphes. Avec un seul mot-clé par idée, la carte est plus claire. Cela facilite également la réflexion. Quelquefois, il est possible d'avoir plus de mots. Cela dépend du sujet de la carte. Il peut par exemple être nécessaire de mettre en avant une citation, et là, il faudra mettre la citation en entier. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre le moins de mots possible. Lorsqu'on observe la carte mentale, on voit donc des mots, et on voit des lignes entre ces mots, des lignes qui relient ces mots. Ce sont les connecteurs. Ce sont des branches qui vont relier les différentes idées exposées par la carte mentale. Il y a des branches principales qui partent du centre de la carte vers les idées secondaires, et ensuite il y a des branches secondaires qui partent vers d'autres idées. Ces branches secondaires peuvent aussi être dénommées des sous-branches. Il est aussi possible d'observer sur une carte mentale d'autres éléments. On peut voir des images et des symboles. Ceci permet de représenter une information particulière. Ces symboles et ces images peuvent être utilisés soit avec des mots, ils sont placés à côté, soit à la place de mots. L'usage d'un logiciel peut faciliter l'insertion de symboles. Normalement, les logiciels incorporent différentes icônes que l'on peut rajouter simplement. Si vous faites une carte mentale à la main, vous pouvez dessiner un symbole particulier. Il peut être intéressant, lorsqu'on fait des cartes mentales, de s'habituer au fur et à mesure à utiliser toujours les mêmes symboles pour telle ou telle situation. Ainsi, dès que vous voyez le symbole, vous comprenez immédiatement sa signification. Lorsqu'on observe une carte mentale, on peut voir également des couleurs différentes. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vivement conseillé. Normalement, il faudrait mettre une couleur différente par branche. Cela permet de bien différencier les idées. Vous pouvez procéder autrement en donnant à chaque couleur une signification particulière. Cela va vous permettre de regrouper des idées qui sont sur différentes branches. L'usage de l'informatique simplifie le recours aux couleurs. Mais si vous faites des cartes mentales à la main, vous pouvez tout simplement recourir à des stylos de différentes couleurs, et le plus simple, c'est encore d'avoir un stylo 4 couleurs.